Salut à tous, c'est KLH et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Minecraft. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment cuire des objets de façon automatisée, c'est-à-dire en utilisant la redstone, comme vous pouvez le voir également ici, des entonnoirs, un coffre, etc., etc. Donc alors, on va jeter la nourriture qu'on doit cuire dans cet entonnoir ici, et on va jeter les combustibles, c'est-à-dire ça peut être du charbon, du bois, de la lave, tout ce qu'on veut, à l'intérieur de ça. Alors, une fois qu'on a fait ça, la magie opère. Et vous voyez, ce coffre-là va se remplir de nourriture cuite. Voilà, c'est tout. C'est simple comme bonjour. Alors, sur le principe, c'est tout simple, mais je vais vous montrer. Hop, vous voyez, ça se remplit tout seul. Donc, alors, je vais vous montrer ce dont on a besoin pour faire cette machine. Alors, on a besoin de 10 entonnoirs, d'un four, d'un dropper, d'un comparateur, de 10 poudres de redstone, de 4 repeaters et d'un coffre. Et on a également besoin d'environ un ou 2 stacks de, je sais pas, cobblestone, de pierre taillée, enfin, tout ce que vous voulez, un bloc solide en fait. Ça peut être du verre, ça peut être de la glowstone, ça peut être n'importe quoi. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Oh merde, j'aurais pas dû péter celui-là. Bref, c'est pas grave. Hop, et voilà. Alors, cet entonnoir-là, où on va jeter la nourriture à cuire, est relié au four, justement. Et faites attention, ça doit être relié au haut du four, justement. Enfin, c'est-à-dire, les entonnoirs doivent mener, doivent arriver vers le haut du four, c'est tout. Pour la nourriture à cuire, il faut que ce soit comme ça. Ensuite, pour le combustible, ça doit arriver par le côté du four. C'est-à-dire que oui, bah, ça peut arriver par le devant, ça peut arriver par la droite, par la gauche, par l'arrière du four, mais c'est obligé d'arriver sur un des côtés. Voilà, donc c'est aussi simple que ça pour la partie combustible et nourriture à cuire. Alors ensuite, une fois que votre nourriture est cuite, c'est-à-dire une fois qu'elle est arrivée dans cette petite case, je sais pas si le pointeur de ma souris était visible, mais bon. Donc une fois que c'est arrivé dans la case qui est à droite, dans ce tableau, alors, pour pouvoir sortir la nourriture cuite du four, il suffit de placer des entonnoirs comme ceci et de les relier à un dropper. Donc vous voyez cette chose-là, c'est un dropper et il est relié à un ascenseur que j'ai montré dans une de mes vidéos précédentes, il me semble. Donc voilà, il est relié à un ascenseur et ouais, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, une fois que le dropper se remplira, il va envoyer une impulsion qui pourra être captée par un comparateur. Je vous rappelle que regardez, hop, on va prendre un dropper, tac, un comparateur, euh, voilà. Et si on met quelque chose dans le comparateur, dans le dropper, il va envoyer quelque chose, enfin il va envoyer une petite impulsion qui pourrait être captée par le comparateur. Vous voyez une petite impulsion d'une seule case, mais c'est déjà suffisant. Donc c'est dire qu'il y a quelque chose dans le dropper. Par contre, s'il n'y a rien dedans, il va pas envoyer d'impulsion. Ça marche juste comme ceci. Alors, ah oui, par contre, un truc assez intéressant que j'ai trouvé. Hop, voilà, tac, on va reprendre un bloc. Vous voyez, si le dropper se remplit de quelque chose alors qu'il est séparé d'un bloc avec le comparateur, il va quand même envoyer une impulsion. Et le soleil se couche, ça ne m'arrange pas, c'est pas grave, je vais faire mon tutoriel de nuit. Je vais mettre quelques torches. Ça fait 5 fois que je recommence le tutoriel parce qu'à chaque fois je suis dérangé, donc voilà, je suis désolé, mais je vais mettre quelques torches, comme ça on y verra mieux. Tac, tac. Ah, on peut pas placer de torches sur les vides, j'avais oublié ce petit détail. Mais bon, c'est pas grave, voilà, on y verra clair comme ceci. Alors donc, vous voyez, quand le dropper est séparé d'un bloc avec le comparateur, c'est pas grave, ça marche quand même. Voilà, donc c'est exactement ce qui se passe là. Le dropper est séparé d'un bloc avec un comparateur, mais bon, un- à chaque fois que quelque chose sera cuit, il sera envoyé directement dans le dropper et ça enverra une impulsion dans le circuit. Alors cette impulsion, elle va arriver dans ce bloc de redstone, dans cette poudre de redstone, pardon, et ensuite elle sera de nouveau, enfin elle sera reliée par ce repeater qui va l'envoyer dans tout le circuit. Hop, vous voyez, donc ça va aller jusque là. Alors, je vais vous montrer par la suite ce bout du circuit vu qu'il sera activé après. Donc ça va envoyer une impulsion de redstone qui va être captée par ce repeater. Donc ce repeater qui va envoyer une impulsion de redstone au dropper lui-même. Ce qui veut dire que le dropper, une fois qu'il aura reçu un objet, va automatiquement le cracher à l'intérieur d'un petit trou qui a été fait exactement pour capter, on va dire, les objets qui vont être crachés par le dropper.
Et ce petit trou va être rempli, on va dire. Enfin, on va utiliser un piston pour pousser un bloc pour remplir ce trou justement. Et ça va nous permettre d'envoyer les objets vers le haut. Parce que je vous rappelle le principe de l'ascenseur, quand un objet, est bloqué en fait à l'intérieur d'un bloc, il va essayer d'en sortir par le moyen le plus rapide possible. Enfin, par la façon la plus rapide possible, par le chemin le plus rapide possible, voilà. J'ai eu un peu de mal avec celui-là. Mais s'il n'en trouve pas à proximité, il va monter d'une case, c'est tout. Et oui, bah après, s'il a monté d'une case, il va. Enfin, le schéma va de nouveau se répéter. Si à droite il peut pas sortir, si à gauche il peut pas sortir, si en avant, en arrière il peut pas sortir, il va de nouveau monter d'une case, etc., etc. Et ensuite, quand il aura monté suffisamment haut, il va déboucher ici. Donc ici, tac, il sera capté par cet entonnoir, qui est relié à cet entonnoir, qui est relié à un coffre. Et voilà, et ce coffre nous permettra de capter dans ce cas-là, les cookies de pork chop, les côtes de porc. Oh tiens, j'ai cassé ce truc, que j'avais oublié que j'en avais placé un. Donc ça va capter la nourriture cuite en fait. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Alors ici, oui, c'est un piston collant, n'oubliez pas ça. Parce que si c'était un piston simple, en fait, ça marchera une fois et puis après, le circuit sera complètement bloqué. Je vais vous montrer le système en action. Alors, je vais jeter tout mon stack de côtes de porc ici. Oups, non, mauvais bouton, voilà. Et tout mon stack de charbon ici. Alors, vous voyez, le four s'est mis à chauffer. Hop, je vais casser ça parce que c'est pas utile. Le four s'est mis à chauffer, va nous envoyer ses items à l'intérieur de ces entonnoirs. Tac, tac. Le dropper va cracher ses objets, activer le circuit. Donc, non, justement, le dropper va se remplir. Ensuite, cracher ses objets. Et... non, attendez, je dis n'importe quoi. Donc, le dropper va se remplir. Ça va activer le circuit. Hop. Ensuite, une fois que le circuit sera activé, ça va envoyer une impulsion de redstone qui va, à son tour, activer le dropper. Et ensuite, une fois que le dropper sera activé, enfin, aura craché son objet, le piston qui était placé un petit peu en retard par rapport à l'activation du dropper va s'activer et donc va remplir le trou qui avait été laissé là. Ce qui va permettre à l'objet de monter, d'être capté par l'entonnoir, hop, comme vous allez pouvoir le voir en live maintenant, voilà, l'objet monte, sort de l'ascenseur en quelque sorte, et retombe immédiatement dans l'entonnoir, ce qui va nous permettre, hop, vous voyez, il passe par là, et après il va remplir le coffre. Donc voilà, je sais pas si j'ai très bien expliqué ça, j'ai l'impression que c'était un tout petit peu confus, mais bon, je crois que c'est un système qui est vraiment très simple à comprendre. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous sera utile, j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve dans la prochaine vidéo, c'était KLH.